RTL Réunion. On refait la réunion. Olivier Bassan. Jean-Louis Rabou. Éric Michel. Allez, on débute sérieusement cette émission avec vous, Alex. Bonjour à vous. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Alex. Bonjour Alex. Bonjour, je vous appelle au sujet des commémorations du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Celle de 1916, les commémorations ont eu lieu dimanche. Tout à fait. Donc c'est une bataille qui a duré 10 mois, qui a fait plus de 700 000 morts. Et le fil conducteur de toutes ces commémorations autour de la Grande Guerre, c'est de se servir de la Première Guerre mondiale pour promouvoir encore et toujours la construction européenne. Donc on a eu le droit encore une fois ce week-end à de grandes envolées lyriques de nos politiques qui disaient tout à peu près la même chose, qu'au fond, l'Europe, ça serait la paix. Alors, la phrase « l'Europe, c'est la paix », je crois que je l'ai déjà entendue à votre antenne, n'est-ce pas, monsieur Rabou ? Et c'est un argument ultime qui est censé paralyser tout débat sur le bien fondé de l'Union européenne. En gros, l'Europe, elle est en train de détruire tous nos acquis sociaux, elle fait exploser le nombre de nos chômeurs, notre patrimoine public est en train d'être pillé, notre démocratie est torpillée, et tout ça, c'est pas grave parce que ça vaut mieux qu'un nouveau Verdun. Alors, je voudrais rappeler une évidence. S'il y a la paix depuis 1945, c'est qu'on appelle la paix, c'est la construction européenne n'y est absolument pour rien. Il y a eu de gros risques de guerre en Europe à certaines occasions. En deux exemples les plus simples. En 1953, il y a eu des événements à Berlin-Est. Et en 1956, des événements à Budapest d'une telle gravité que normalement il aurait dû y avoir la guerre. Mais il n'y a pas eu la guerre et c'est pas grâce à l'Europe parce qu'elle n'existait même pas. Le traité de Rome n'arrive qu'en 1957. Donc s'il n'y a pas eu la guerre en Europe entre 1945 et les années 90, c'est parce qu'il y avait deux camps, l'un américain et l'autre soviétique, tous les deux dotés de l'arme atomique, tous les deux capables de détruire la planète. Et donc c'est l'équilibre de la terreur qui a fait qu'il n'y a pas eu la guerre en Europe. Alors aujourd'hui, il faut arrêter de raisonner comme en 14. C'est plus la France contre l'Allemagne. La France, elle a l'arme atomique. L'Allemagne, elle a une démographie de vieillards en quelque sorte. Donc c'est plus pareil. Bon, si on écoute nos dirigeants européens, il y a la guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre. C'est ce qu'on dit à longueur de journée. Et tout ça parce que quelques pays de l'OTAN sont allés lâcher des bombes sur la Libye, la Syrie, l'Irak, etc. Et le résultat, c'est que l'Europe tout entière se retrouve en guerre contre le monde arabo-musulman. En 1914, il y avait des alliances censées garantir la paix, la Triple Alliance et la Triple Entente. Et c'est justement une réaction en chaîne dans le jeu de ces alliances qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, on est dans une autre alliance militaire. Ça s'appelle l'OTAN. L'OTAN, c'est la face militaire de l'Union européenne. Et c'est une alliance qui est en train de développer une sorte de nationalisme européen qui est tourné contre le monde arabo-musulman. Là, vous noterez, je fais bien attention au mot. Je dis nationalisme européen. À ne pas confondre avec patriotisme. Pour reprendre De Gaulle, le patriotisme, c'est aimer son pays. C'est ce qu'incarne par exemple l'UPR. Et le nationalisme, c'est détester le pays des autres. Et ça, c'est le Front National. Je dis bien nationalisme en parlant de l'Europe. Bon voilà, donc encore une fois, je vous invite à aller voir cette très belle conférence qui s'appelle L'Europe, c'est la guerre sur Internet. C'est de François Asselineau, donc c'est très sourcé, documenté, détaillé, ça vous changera des raccourcis mensongers du style L'Europe, c'est la paix. Merci Alex de votre vision sur l'Europe. Passez une excellente journée. Merci, à très bientôt. Au revoir Alex. Au revoir. Vos conclusions, messieurs. Eh bien, rapidement, de dire d'abord que Alex parlait de l'Europe. Moi, je retire pas un mot de ce qu'il a dit. Il a parlé de l'OTAN et en particulier, je pense que vous avez vu ces dernières semaines que les migrants se noyaient en prenant la mer. Évidemment, s'ils ne la prennent pas, ils ne se noient pas. Et je pense qu'il faut que la Syrie soit placée sous mandat de l'ONU. C'est obligatoire et il faudra le faire rapidement. En tout cas, il faut que les États y pensent vite. Olivier Bassan. Jean-Louis Rabou. Éric Michel. On refait la réunion. RTL. Toujours avec vous.